Avant d'écouter cette vidéo, il est conseillé de connaître les notions de Climax Run. Vous trouverez toutes ces vidéos dans le canal qui s'appelle Formation continue et dans la liste de vidéos YouTube Vocabulaire. Ces mots apparaîtront soulignés en jaune dans le bas gauche de votre écran à l'endroit où ils apparaissent, ceci afin de pouvoir retrouver leur passage dans cette vidéo plus facilement. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes stratégies de sortie d'un investissement. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie de sortie ? En gros, une stratégie de sortie, c'est de savoir quand vendre vos monnaies ou tout autre investissement d'ailleurs, et donc de trouver le meilleur compromis entre risque et gain. Lorsque l'on vend une position, c'est-à-dire lorsque l'on vend une crypto par exemple, on appelle ça sortir du marché. Puisque tant qu'on possède la monnaie, nous sommes dans le marché, eh bien il est logique que lorsque nous la vendons, nous sortions du marché, puisque nous ne la possédons plus. C'est comme un tour de manège. Tant que vous êtes dans le manège, vous êtes dans le marché, et une fois sorti du manège, vous sortez du marché. Il existe autant de stratégies de sortie qu'il n'existe de profils d'investisseurs. Par exemple, quelqu'un qui aime l'adrénaline aura plutôt tendance à sortir du marché le plus tard possible, risquant ainsi de rater le bon moment finalement. Alors que quelqu'un de plus posé aura tendance à retirer son argent un peu trop tôt pour le coup, passant à côté d'une partie de ses plus-values. Le but du jeu consiste donc à trouver le bon compromis pour vous, celui qui vous fera gagner le plus d'argent tout en respectant vos émotions. C'est dans cette optique que je vais vous expliquer quelques stratégies parmi tant d'autres. Et je le redis, il en existe de nombreux autres. Ce que nous allons voir ensemble n'est qu'un exemple. C'est très important que vous le compreniez. Parce qu'en plus, une stratégie n'est jamais coulée dans le béton. Elle peut évoluer en même temps que vous. Par exemple, au début, vous allez sûrement jouer la carte de la sécurité, puis au fur et à mesure que vous allez gagner en confiance, votre stratégie de sortie en fera sûrement de même. Pour se détendre un petit peu, j'ai nommé ces stratégies avec humour en m'appuyant totalement sur les stéréotypes de notre époque. Donc bien évidemment, c'est une blague, ok ? Votre tranche d'âge ne définit en aucun cas qui vous êtes. J'ai juste voulu faire en sorte que ce soit plus facile à retenir tout en faisant un petit peu d'humour. Donc, voyons ces stratégies. Tout d'abord, il y a la stratégie de la soixantaine. Cette stratégie est une stratégie de prudence. Elle consiste à prendre le moins de risques possible, quitte à passer à côté d'une partie de ses gains. La personne qui choisit cette stratégie préfère bien dormir la nuit et se sentir en sécurité plutôt que de gagner plus d'argent. La sérénité est donc plus importante pour cette personne que le nombre de gains réalisés. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, voici comment faire. Premièrement, vous récupérez votre mise dès que l'occasion s'y prête. Deuxièmement, vous récupérez 25% des bénéfices dès que l'occasion s'y prête. Et enfin, troisièmement, vous vendez 80 à 90% de ce qui vous reste le plus tard possible. Alors, pourquoi vendons-nous seulement 80 à 90% de notre portefeuille et non pas la totalité ? Eh bien, simplement parce que les monnaies, en règle générale, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, les monnaies continuent toujours de prendre de la valeur, même si elles crachent. Au final, au prochain cycle, c'est-à-dire 4 ans plus tard, dans la majorité des cas, le prix sera encore plus haut que celui d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en gardant 10 à 15% dans votre portefeuille, eh bien, lors du prochain cycle, vous aurez déjà des gains avant même que le climax run ne commence. On verra ça dans une autre vidéo, je ne veux pas vous embrouiller. Cependant, bien évidemment, si vous préférez vendre l'intégralité de votre portefeuille, vendez tout, il n'y a pas de problème. Voyons maintenant la stratégie de la quarantaine. Cette stratégie est une stratégie de semi-prudence. Elle consiste à diminuer les risques tout en limitant la perte de certains gains potentiels. La personne qui choisit cette stratégie
a encore un goût prononcé pour l'argent, mais elle a aussi compris que bien dormir la nuit, c'était pas mal non plus. Donc un compromis entre la sérénité et le nombre de gains réalisés est l'objectif de cette personne. Si vous êtes dans ce cas de figure, voici comment faire. Premièrement, vous récupérez votre mise dès que l'occasion s'y prête. Et deuxièmement, vous vendez 80 à 90% de ce qui vous reste le plus tard possible. En fait, vous sautez l'étape de récupération de 25% en cours de route, ce qui va forcément faire augmenter vos gains lorsque vous vendrez 80 à 90% de votre portefeuille, puisque vous aurez 25% de plus à vendre. Cependant, vous aurez sécurisé votre investissement en retirant votre mise de fonds. C'est pour ça que c'est une stratégie de semi-prudence. Et enfin, voyons la stratégie de la vingtaine. Alors, cette stratégie consiste à faire le plus d'argent possible. À cet âge-là, on s'en fout totalement de bien dormir la nuit. Tout ce qui compte, c'est le fric. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, voici comment faire. Vous vendez 80 à 90% de votre portefeuille le plus tard possible. Et c'est tout. En fait, vous sautez toutes les autres étapes. Alors, en conclusion, on a fait le tour des stratégies de base, mais j'insiste, comme je vous l'ai dit au début, il existe de nombreuses autres stratégies. D'autant plus que les stratégies seront différentes en fonction des monnaies choisies. Par exemple, avec une monnaie à risque extrême, il sera bien plus judicieux d'utiliser la stratégie de la soixantaine, alors qu'avec une monnaie à risque faible, il serait plus judicieux d'utiliser la stratégie de la vingtaine. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer la même stratégie à tous vos portefeuilles. D'ailleurs, c'est même pas conseillé de faire ça. Le mieux, c'est de s'adapter au marché et au type de monnaie, tout en gardant à l'esprit la capacité de vos émotions.